C'est l'heure de l'information sur Ezawe TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Donc voici les titres. Le bureau pays du groupe de la Banque africaine de développement au Bénin a organisé cette semaine à Cotonou un atelier de restitution d'une étude sur la dynamisation de la filière textile béninoise. La rencontre clôture un processus entamé depuis le 9 mars 2023 par un atelier sectoriel. On en parle dans cette édition. L'association Bantu Afro-Brasileiro, en partenariat avec la mairie de Cotonou, a lancé la première édition du carnaval Cotonou-Rio Carnaval. Placé sous le signe de la fraternité, ce carnaval a réuni plusieurs artistes béninois et ceux de l'association. Le film de la cérémonie dans ce 19h. La phase finale du championnat national d'athlétisme édition 2024 se déroule depuis ce vendredi au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Plus de 2000 athlètes venus des 12 départements du Bénin y prennent part. À suivre dans un instant quelques statistiques avec Vieillrin Degon, président du comité exécutif de la fédération. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Le bureau pays du groupe de la Banque africaine de développement au Bénin a organisé le 31 juillet 2024 à Cotonou un atelier de restitution d'une étude sur la dynamisation de la filière textile béninoise par les acteurs du secteur privé. La rencontre clôture un processus entamé le 9 mars 2023 par un atelier sectoriel qui a permis de collecter des données importantes pour une meilleure compréhension des enjeux de la filière pour le Bénin. Le dit atelier a réuni plusieurs experts et autorités nationales, dont la vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabi Talata, les acteurs du secteur privé opérant sur l'ensemble de la chaîne de valeur locale du coton, ainsi que les représentants des partenaires techniques et financiers du Bénin. L'étude a souligné de nombreuses opportunités de création de dizaines de milliers d'emplois qualifiés pour les jeunes et les femmes. Le rapport a aussi mis en lumière les possibilités pour la banque de contribuer au développement socio-économique de l'industrie textile au Bénin et appelé les dirigeants à prendre des décisions pour accompagner le développement de nouvelles filières locales. Outre la fibre textile à partir du coton, l'étude a mis en exergue les potentiels économiques colossaux et la possibilité de créer plus de 45 000 emplois dans une nouvelle filière structurée autour de la fibre de feuilles d'ananas. Dans un autre registre, l'association Bantu Afro-Brasileiro a organisé, en partenariat avec la mairie de Cotonou, la première édition du carnaval Cotonou-Rio Carnaval. Placé sous le signe de la fraternité, ce carnaval a réuni des artistes béninois et ceux de l'association dans la capitale économique du Bénin. Le reportage est signé Charbel Canifo et Francis Farami. Ces caravaniers sont venus du Bénin et du Brésil pour célébrer la similitude culturelle de ces deux peuples séparés par l'océan Atlantique. Une belle manière de célébrer le 64e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale pour la satisfaction des Cotonois. Par ma voix, je m'engage et j'engage également les conseillers de la ville à approfondir ce partenariat-là pour que chaque année vous puissiez être à nos côtés et que nous puissions améliorer ce processus que nous avons entamé ensemble. Voilà, la culture c'est quelque chose d'important. La ville de Cotonou est en train de se révéler de plus en plus au monde et nous sommes convaincus que ce que vous venez faire à nos côtés va aider la ville de Cotonou à se métamorphoser et à soigner son image. Un partenariat qui ravit les responsables de l'association Bantu Afro-Brasileiro, initiateur de Cotonou Rio Caravane. C'est un bonheur pour nous de nous retrouver parmi vous, de célébrer ce grand moment avec vous en toute fraternité. C'est une édition test, c'est une édition qui part de zéro. Et je remercie toutes les équipes de la mairie de Cotonou qui en peu de temps nous ont aidés à pouvoir réaliser cette caravane. Merci monsieur le maire, merci à toutes les autorités et merci aux partenaires qui sont là. Je vous remercie du fond du cœur. Cotonou Rio Caravane donne l'occasion à la mairie de Cotonou d'énoncer de nouvelles perspectives. Je saisis l'opportunité pour vous souffler que nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait une coopération entre la ville de Cotonou et Rio,
c'est pour dire tout l'intérêt que nous avons pour votre pays, pour le Brésil. Voyez-vous. Et voilà, nous sommes heureux et vive ce carnaval-là. Je vais y participer moi-même. Placée sous le signe de la fraternité, cette caravane a été colorée aux couleurs de l'indépendance du pays de Béhanzin. Toujours dans le même registre, au terme de ce carnaval, des membres de l'association Bantu Afro-Brasileiro ont apprécié le déroulé de cette célébration. Suivons ensemble. Ça a été un moment unique, riche en émotions et riche de partage. L'association Bantu Afro-Brasileiro est née à Olinda, dans une petite ville de 500 000 habitants au Brésil, dans le nord-est. On représente en fait tout ce qui est culture afro-traditionnelle. On est tous issus d'un ballet de danse populaire. Donc personnellement, je me suis approfondie dans le domaine de la culture. Je suis ingénieure culturelle. Et pour moi, d'avoir été ici au Bénin sans rien faire, ça ne nous ressemble pas. On a voulu travailler pendant 1 an depuis les dernières manifestations à Ouidah. Nous avons travaillé avec l'ensemble des artistes pour pouvoir promouvoir la culture afro-brésilienne et la tradition du Bénin, pour pouvoir nous reconnecter en fait à la terre-mère. La culture, c'est notre identité. Et la culture, je dirais encore plus que c'est l'âme d'un peuple. Et aujourd'hui, ce carnaval lance réellement cette connexion-là que la diaspora afro a besoin pour revenir sur sa terre-mère, sa terre natale. Et on ne peut que saluer l'initiative de la présidente. Mon plus grand souhait, c'est que cette première édition ne soit pas une dernière. Pour nous, que cette première édition puisse être répétée de façon récurrente et que ça ne se passe pas seulement à Cotonou. L'objectif, c'est en fait de retrouver notre identité, notre ADN, nos souches. Parce qu'on a été déportés, parce qu'on s'appelle tous des noms qui ne sont pas nos noms. Et là, le fait que le Cotonou s'ouvre en fait aux afro-descendants, on se dit c'est le moment ou jamais où il faut venir voir nos frères, échanger avec eux et se reconnecter. Et le carnaval en lui-même, c'est un moyen de reconnexion sociale. Il faut que cette première édition nous permette aussi d'avoir une deuxième édition, une troisième édition, une édition qu'on va toujours faire pour que cette connexion entre le Brésil et les afro-descendants puisse vraiment commencer par venir connaître leurs sources, leur culture et leur identité. Je demande vivement au gouvernement, comme l'a si bien fait la mairie de Cotonou pour la première édition, que le gouvernement accompagne cette initiative désormais, que le ministère de la Culture nous accompagne, s'implique réellement pour que la diaspora, les afro-descendants qui ont véritablement besoin de se reconnecter à leurs sources, se trouvent vraiment considérés, se trouvent vraiment dans leur culture et valorisés. Parlons toujours festivités à Parakou dans le cadre de la célébration des 64 ans d'indépendance du Bénin. Le président Diangoun a marqué les esprits à travers un défilé humoristique exceptionnel. Son arrivée spectaculaire sur un char dans un style vestimentaire unique a captivé une foule immense. Dans l'élément à suivre, une équipe de la rédaction de ESAE TV Parakou pour faire découvrir ce défilé. Suivez plutôt. Le président Diangoun, fidèle à sa tradition, a offert à sa population à Parakou un défilé humoristique à l'occasion de la 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Pour cette 4e édition, une foule immense s'est rassemblée venant de tous les coins de Parakou pour assister à cette célébration organisée par le président Diangoun. Son arrivée spectaculaire sur un char, abourant un style vestimentaire atypique, a marqué les esprits et ajouté une touche mémorable à l'événement. Au programme, plusieurs passages agréables ont eu lieu sous le regard bienveillant du président et des membres du gouvernement diangois. Le président Diangoun a profité de l'occasion pour envoyer un message fort à la jeunesse. Et lorsqu'on parle d'indépendance, ce n'est pas sur moi l'État que vous allez compter. L'indépendance, elle est psychologique. L'indépendance, elle est personnelle. L'indépendance, c'est que chaque enfant, à partir de 20 ans, puisse se lever et dire à son père et sa mère, « Papa, je veux aller louer ». L'indépendance, c'est de quitter la charge de ses parents. Aujourd'hui, aucun président au monde ne peut résoudre les problèmes de pauvreté dans le monde. Que chacun prenne son destin en main.
Venu de Cotonou pour assister à l'événement, Oyono, l'artiste humoriste, a félicité l'initiative. Tu as innové, tu es bon, continue comme ça et je pense que d'ici l'année prochaine, il y aura beaucoup de personnalités, beaucoup de stars qui vont participer à ça parce que vraiment c'est bien. Cette célébration, marquée par l'originalité de la bonne humeur, restera gravée dans les mémoires comme un exemple éclatant de l'engagement du président Django envers son peuple et sa culture. Restons toujours dans la cité des Koburu à Parakou. Oyono, l'artiste comédien des réseaux sociaux et des membres du gouvernement Djangwa, n'a pas manqué de se prononcer sur l'organisation et le déroulement de cet événement mémorable. Le président Django, le créateur des créateurs, je le remercie toutes les fois qu'il me sollicite. Je lui dis merci pour le fait qu'il est toujours resté, fidèle à son gouvernement. Je suis très ému et très heureux à la fois de la prestation de ce soir. L'événement qui a caractérisé ce premier jour est un événement en paix et nous sommes très heureux de la disposition de la logistique qui a été mise en place par les membres et le gouvernement Djangwa que nous félicitons et davantage. Nous leur souhaitons beaucoup de courage et beaucoup de persévérance afin que les années à venir, ils puissent trouver des sponsors qui vont mettre beaucoup plus à la hauteur de l'événement et que cela puisse perdurer dans les années et que cela soit vivace et correctible. Vraiment, je suis content d'avoir participé à ça parce que c'était vraiment bien, c'était fabuleux. Et j'espère revenir l'année prochaine parce que ça m'a beaucoup fait plaisir. Président Django, vraiment courage à toi. Et tu as innové, tu es bon. Continue comme ça. Et je pense que d'ici l'année prochaine, il y aura beaucoup de personnalités, beaucoup de stars qui vont participer à ça parce que vraiment c'est bien réfléchi. Je pense que vraiment, comme vous pouvez le voir ici, l'événement d'ici et l'événement même dit, ce qui s'est passé, ça s'est très bien passé. Il y a eu plusieurs tableaux artistiques et culturels et vraiment nous sommes très fiers. Et il y a eu beaucoup d'innovations cette année et je pense quand même que c'est à saluer. Je vais rendre un plus grand hommage à notre président Django pour son dynamisme et son savoir-faire et également dire merci à tout le comité d'organisation et aux membres du gouvernement, mes collègues, et je leur dis merci pour la présence et merci pour avoir rehaussé ce très bel événement. Cette édition se poursuit depuis 2020. Le programme Futur se consacre à la formation des jeunes béninois aux compétences numériques avec pour objectif de démocratiser l'accès au numérique et à la technologie. Cette année, la session de formation se tient à l'ESAE de Parakou, offrant aux participants du Septentrion les clés du futur numérique du Bénin. Plus de détails dans ce reportage que nous propose Marcel Poty. Programme Futur, un programme qui vise à favoriser l'épanouissement numérique de la jeunesse béninoise. Depuis 2020, ces initiateurs forment les élèves et étudiants aux compétences numériques, leur faisant découvrir la programmation, l'intelligence artificielle et bien d'autres domaines. Le programme Futur a principalement pour objectif de démocratiser le numérique et la technologie, d'aider la jeunesse à vraiment se sentir à jour vis-à-vis des jeunes des autres pays dans le numérique, tel que l'intelligence artificielle et le développement web. L'université USAE, l'université qui nous accompagne dans cette formation, dans l'exécution de ce projet, tout évolue bien. Les étudiants ils se sentent en sécurité. Nous avons commencé par les bases de la programmation qui est le HTML, et dans le HTML, nous avons l'utilisation des balises. Nous avons beaucoup plus travaillé dans l'intelligence artificielle en utilisant le chat GPT. Nous avons eu à maîtriser un peu comment le chat GPT fonctionne. Pour les formateurs, ce programme est le bienvenu, surtout en ce 21e siècle, ère du numérique. L'application de l'intelligence artificielle que offre le programme Futur à ces étudiants va non seulement leur permettre de vite s'insérer dans les programmes de recrutement de l'État ou bien dans leurs propres activités, que ce soit entrepreneurial ou physique. C'est le moment de mettre vraiment les vacances à profit pour acquérir de nouvelles connaissances, notamment dans le domaine du numérique. La formation se termine vendredi prochain
offrant ainsi aux participants les clés pour devenir les architectes du futur numérique du Bénin. Réunis à Boycon du 24 au 26 juillet dernier, les participants du deuxième sommet de Africa Web Radio venus se mettre à jour par rapport aux nouveautés de la plateforme ont relevé quelques avantages de ce creuset. C'est le cas de la radio communautaire Alaketou, présentée par son directeur au micro de Carles Ketome. À l'occasion de la première édition de Africa Web Summit tenue à Parakou l'année dernière, et c'est grâce aux différentes démonstrations et à tout ce que le professeur et ses assistants nous ont permis de comprendre. C'est grâce à ça que nous avons pu maîtriser, on va dire, puisqu'on n'a pas encore la maîtrise parfaite de la plateforme, mais maintenant nous arrivons quand même à faire le direct et puis à émettre comme cela se doit. Et avant la plateforme, pour nos différentes retransmissions en direct, nous avons l'habitude d'utiliser soit les téléphones portables avec les qualités vraiment pas très intéressantes, ou carrément on déplace notre émetteur secours et avec notre dipôle et le feeder, nous plaçons pour avoir quand même une, on va dire, pour créer une petite fréquence à même de pouvoir faire ces directs-là. Mais depuis l'avènement de la plateforme Africa Web Radio, nous avons fait cette expérience et nous nous sommes rendus compte que avec la plateforme, les retransmissions en direct deviennent plus intéressantes et plus utiles. C'est-à-dire quoi? Nous allons sur le terrain avec notre ordinateur portatif, avec un routeur pour la connexion Internet et avec un micro multidirectionnel, soit pour la retransmission en direct des différents matchs, que ce soit dans les quartiers ou bien dans les stades. Nous installons, si déjà nous avons le courant ou bien le groupe, nous installons notre ordinateur, nous allumons notre Wi-Fi et nous plaçons le micro multidirectionnel sur l'ordinateur, tout en étant bien sûr sur la plateforme. Mais nous commençons par émettre à travers la plateforme. Maintenant, de l'autre côté de la régie, on utilise soit un portable Android pour pouvoir aller sur la plateforme et envoyer ça sur les ondes, soit on utilise aussi un ordinateur bureautique et avec la connexion avec le mixeur, nous essayons d'envoyer ça sur les ondes. Et depuis, nous avons constaté que nous avons une nette amélioration, une très bonne qualité de nos différentes émissions que nous réalisons sur le terrain et de nos différentes retransmissions en direct. Autre information dans cette édition, l'autorité de régulation des marchés publics ARMP a procédé le 27 juin 2024 à l'exclusion de la commande publique en République du Bénin de la société Asersal pour une durée de 2 ans à compter du 8 juillet 2024. La dite société a été sanctionnée pour avoir introduit une fausse facture dans son dossier de soumission à l'appel d'offres du 4 septembre 2023 relatif aux travaux d'ouverture et reprofilage léger de 35 km de rue dans les localités d'aménagement, autant pour moi, de Bonigourou, Peonko Centre et d'aménagement de la piste d'eau Maré-Nyamaru. La facture est émise le 24 septembre 2010 alors que l'établissement Interbat, détenteur de la dite facture, est créé le 19 janvier 2011 selon le registre de commerce. Le gérant de la société Zola Yao Henry, Olivier, a été également exclu de la commande publique en République du Bénin pour une durée de 5 ans à compter du 8 juillet 2024. On parle société à présent. L'expression belle-mère fait référence à la mère d'un conjoint ou d'une conjointe. Quelle relation entretenir avec cette dernière et quelle place accorder à sa belle-mère dans le fonctionnement d'un ménage? Quelques citoyens béninois répondent au micro de Francis Farami et Quentin Amoussou. Un homme qui a vu que son belle-mère est vivante, si ce dernier a les moyens, il doit respecter sa belle-mère et l'aider dans tous ses problèmes, santé, manger, tout. Ma belle-mère est ma maman. Donc ce que je dois à ma maman, c'est ça, même chose je dois à ma belle-mère. Seulement qu'il y a un peu de différence.
Parce que ma belle-mère ne peut pas connaître tous mes secrets. Mais ma maman peut connaître presque tous mes secrets. Quand vous parlez d'une belle-mère, si vous êtes réellement marié, excusez-moi si vous savez ce qu'on appelle réellement marié, hein, la maman de ta femme, c'est son enfant qu'on t'a donné ou bien qu'elle a donné. Si tu arrives à satisfaire la femme, son enfant à elle, moi je ne vois pas quelle place il faut la donner. En dehors, omis le respect qu'elle a droit. Sinon, les belles-mères, il y a d'autres qui exagèrent parce que si tu n'as pas de l'argent, ils ne veulent pas que leur enfant marie quelqu'un qui n'a pas de l'argent. Hein, parce que tout le monde veut là où il y a du bien. Donc, sur ce point, belle-mère, il faut savoir les chérir aussi. Et moi, ma belle-mère est paralysée. Je suis allé au village la ramener au dos. Je l'ai mis au dos sur moto de Togo jusqu'à Cotonou. Elle est restée avec moi pendant 8 mois où elle se relevait seule, marchait seule. Quand je l'ai ramenée au village, plus de suivi, 1 mois après, elle est décédée. Moi, je connais des foyers qui gèrent leur belle-mère propre. Hein, que cette belle-mère, une belle-mère, d'abord, qui ne veut même pas qu'il y ait des tensions entre sa fille et son mari. Hein, la belle-mère essaie de gérer tout pour dire « Ah, ma fille, attention, je ne veux pas que tu fais comme ça, je ne veux pas que tu... » Non, ce n'est pas bon. Et puis on parle sport à présent. La phase finale du championnat national d'athlétisme 2024 se déroule depuis ce vendredi matin au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Plus de 2000 athlètes venus des 12 départements du Bénin y prennent part. Vieira Degon, le président du comité exécutif de la fédération, donne quelques statistiques. Suivez plus. Ces championnats nationaux restent l'occasion pour nos athlètes les plus performants des catégories d'âge U16, U18, U20 et seniors de toutes nos régions de s'affronter dans une saine émulation pour s'avier le titre prestigieux, élogieux et convoité de champion dans chacune des 43 épreuves qui y sont inscrites. Ceux qui sont présents ici sont passés par les mailles des championnats départementaux et des championnats régionaux en s'illustrant comme les meilleurs dans leurs épreuves de prédilection. Au total, 262 athlètes invités, dont 122 femmes et 144 hommes, prennent part à nos championnats nationaux. 75 officiels techniques qualifiés de divers grades en maître responsabilité opérationnelle vont juger les prestations de nos athlètes pendant 4 sessions de compétition en matinée et en après-midi. Pendant 4 sessions de compétition dont nos athlètes nous régaleront de leurs prestations dans 78 épreuves réparties en 54 épreuves de course, 12 épreuves de lancer et 12 épreuves de saut. À présent, suivons l'exhortation de Bonaventure Kofi Kodjia, directeur du sport d'élite et représentant du ministre des Sports Benoît Dato à l'ouverture de ce championnat. Je voudrais, avant tout propos, au lendemain de la célébration de la 64e anniversaire de notre pays, à la souveraineté internationale, sacrifier à la tradition de la présentation d'un vœu. Dans cet esprit, je voudrais adresser mes sincères félicitations et heureuses fêtes nationales au président de la Fédération béninoise d'athlétisme et à l'ensemble des membres de son bureau exécutif. Mon souhait est que ce 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays soit un moment de réflexion profonde et d'engagement d'un nouvel élan face aux nouveaux défis de l'athlétisme béninois dans le but d'assurer son développement harmonieux et ascendant. L'exaucement de ces vœux passe par la réponse à l'appel de notre hymne national qui invite
tous les filles et fils de notre pays à se lever pour l'édifice national. J'ose croire que la tenue effective de ce championnat qui engage à la fois les jeunes et les adultes en ce jour témoigne que la Fédération béninoise d'athlétisme est déjà bien debout, prêt non seulement à relever les nouveaux défis, mais aussi à assurer la relève de l'athlétisme de notre pays. C'est pourquoi, au nom du ministre en charge des sports, je voudrais remercier sincèrement tous ceux qui, de près ou de loin, ont été les chevilles ouvrières de l'organisation de ce grand rendez-vous sportif, en particulier le président de la Fédération béninoise d'athlétisme et tout son bureau exécutif. Mes mots de remerciement vont également à l'endroit des athlètes, des officiels, des juges, des arbitres, des coachs et des membres de l'encadrement technique. Merci pour votre concours, votre engagement à cet événement. Tout au long des 3 jours de compétition, j'invite chacun de vous au fair play inhérent à la réussite de toute compétition sportive dans votre recherche du succès, afin d'hisser haut les couleurs de notre nation. Hors de nos frontières au Nigeria, alors que l'ONG Amnesty International affirme qu'au moins 13 personnes sont mortes le 1er août 2024, jour de manifestation au Nigeria contre la mauvaise gouvernance. L'inspecteur général de la police a défendu l'action des forces de l'ordre. Il a balayé d'un revers de la main ce vendredi les témoignages de manifestants et de journalistes narrant des incidents provoqués par des policiers. L'inspecteur général de la police pointe surtout l'infiltration des cortèges par des groupes de casseurs et dédouane ses officiers et agents sur le terrain, alors que de nombreux témoignages de manifestants et de journalistes mettent en évidence des défaillances et de mauvaises réactions de policiers dans certaines situations. La police nigériane a placé toutes ses unités en alerte rouge depuis jeudi soir. L'inspecteur général de la police, Kayode Egbetokun, déplore des attaques contre des bâtiments dans 9 États du pays. Selon lui, des commissariats de police ont été détruits et des tentatives contre des palais de gouverneurs et plusieurs saccages ont visé des bureaux d'administration publique, d'entrepôts et de magasins. Le chef de la police nigériane a par ailleurs confirmé une explosion au milieu d'un cortège dans l'État de Borno. À la suite de cet incident, 4 manifestants sont morts et 34 personnes sont grièvement blessées. Voilà, chers internautes, c'est sur cette actualité que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre attention. Belle suite de programmes en compagnie de Eusalité.